Dans les temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire, disait encore George Orwell. Bonjour, je suis comme ça, le Mirador, pour vous accompagner dans cette exhortation ce dimanche. Nous lisons dans Jean chapitre 8 au verset 32. Jean 8 au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans la version Abbé Filion, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup de chrétiens sont restés focalisés, scannés, prisonniers, en disant que quand on parle uniquement de la vérité ici, il s'agit, alléluia, de Jésus-Christ seulement. Non, j'aimerais attirer votre attention sur les conséquences graves que nous avons omises. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix fort, notamment l'Afrique, notamment le Cameroun, notamment chaque personne qui m'écoute. La vie nous a appris à être à l'écoute des autres. Nous n'avons jamais appris les mots qui parlent de notre monde intérieur. L'éducation qu'on a reçue dans nos familles, l'éducation qu'on a reçue chez des êtres et des particuliers, l'éducation qu'on a reçue à l'école, en EC, éducation civique. On a toujours dit de respecter les emblèmes, respecter le patrimoine, respecter les banques publiques, respecter l'ordre public, respecter. On nous a appris à nous programmer afin d'être plus à l'écoute de ce qui est dehors. Et nous n'avons pas passé le temps à être à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de nous. Alors nous avons grandi. Aujourd'hui, il y a des conséquences graves dans la vie de plusieurs. Qu'est-ce que cela a entraîné comme effet? Nous avons des effets tels que la personne se met à juger trop rapidement les autres. Pendant qu'elle voit peut-être une fille en train de sourire avec quelqu'un, alors elle est en train de dire, c'est sûr que c'est de moi qu'on se moque. C'est sûr que c'est de moi. La personne se crée des images dans la tête, prompte à juger rapidement les autres. Qu'est-ce que cela a encore comme conséquence? La personne ne prend pas la responsabilité de ce qui lui arrive sur elle. Elle ne prend pas la responsabilité de ce qu'elle vit sur elle. Elle est toujours en train de dire, oh c'est à cause de ma mère, c'est à cause de tel, c'est parce qu'on ne m'a pas fait ceci, c'est parce qu'on ne m'a pas fait cela. Écoute aujourd'hui, écoute ce que je vais te dire. Arrête d'être gentil. Sois vrai à compter de maintenant. Arrête d'être gentil. Cessez d'être gentil. Soyez vrai. Certains vivent comme des avions en mode pilote automatique. On les a programmés à une destination et ils partent ainsi. Tu as quelque chose dans la tête, tu as quelque chose dans le cœur, tu es incapable d'exprimer. Parce que tu dis selon toi, tu as peur de dire non à certaines personnes, parce que tu as peur de blesser, ou tu as peur de ne pas déplaire, tu as peur de passer pour indésirable. Tu vis avec un homme qui est avec toi depuis 87 ans, et tu dis que tu vas prier, parce que Jésus est la vérité. Lui seul va trancher cette situation. Ma chérie, tu te perds lourdement. Tu es en train de tuer ton avenir. Au jour du jugement, je suis sûr que devant le Seigneur, il te dira, je ne t'ai pas connu. Est-ce que je ne t'avais pas mis en toi une conscience qui te permettait de réfléchir, prendre des décisions? Nous sommes toujours comme des Adams. On nous pose la question, pourquoi tu as mangé? On dépose la responsabilité sur Ève. C'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Certains diront, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça qu'on m'a habitué à être. Tu n'es pas comme ça. Parce que si tu étais comme ça, tu ne te plaindrais jamais de certaines choses que tu n'as pas, de certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. Cessez d'être gentil. Soyez vrai. La vérité, c'est quoi? Ce n'est pas seulement Jésus-Christ est la vérité. Non. La vérité, c'est apprendre à dire ce que tu penses. On t'invite à une soirée, tu es indisponible. Tu as peur de dire à la personne, je ne viendrai pas. Parce que simplement, on ne va plus t'inviter. La personne va se dire ceci. On se fabrique des émotifs, des stéréotypes dans la tête. Nous sommes bloqués, prisonniers de nous-mêmes. Nous nous sommes enchaînés, nous nous sommes verrouillés, nous nous sommes fermés. Entre-temps, des gens sont en train de mourir. Écoute aujourd'hui, récite encore cette parole avec moi. Cesse d'être gentil, sois vrai. Sois vrai. Beaucoup entrent dans des jeûnes, beaucoup entrent dans des prières. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont capables de faire des dossiers, aller déposer pour qu'on les recrute. Ils sont toujours prompts d'abord à dire je vais jeûner, prier pour que Dieu me donne l'orientation. Écoute, dès l'instant où tu as voulu travailler, c'est déjà l'orientation de Dieu. Tu as besoin encore de quel temps? Tu as besoin de quelle orientation?
Il te suffit simplement d'entrer sur Internet, sur YouTube, faire des enseignements, faire des formations, te renseigner chez quelqu'un qui a l'information que tu veux. Renseigne-toi, ok, pour un métier, un métier que je peux faire, peut-être je suis menuisier, quel type de métier je peux faire, où est-ce que je peux postuler. Tu as besoin de prier. Aujourd'hui, on a caché ce verset biblique. Vous connaîtrez Jésus et Jésus va vous rendre libre. Arrêtez ça. Si tu n'apprends pas aujourd'hui, demain tu seras un esclave. Si tu n'apprends pas aujourd'hui, demain tu ne seras pas libre. Apprenez, prenez conscience. Il faut apprendre. Prenons conscience. Ça ne te coûte rien de te lever, partir vers ton frère qui connaît. Et celui-là va t'apprendre ce que tu veux. Et tu seras libéré, car l'ignorance est une prison. Vous connaîtrez la vérité. La vérité. Où est-ce que tu connaîtras la vérité? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Ton esprit veut travailler. Mais toi tu dis non, on ne m'a pas appris à travailler. Qu'est-ce qui te pousse à te lever, à apprendre à travailler? Qu'est-ce qui te pousse à dire ce que tu penses? Et lorsque tu dis ce que tu penses, alors directement tu te culpabilises. Pourquoi tu te culpabilises alors que tu as dit ce que tu penses? Et beaucoup se sont renfermés, enchaînés. Et aujourd'hui ne savent plus qui ils sont. Parce qu'ils n'ont pas appris à penser. Ils n'ont pas appris à dire ce qu'ils pensent et à penser ce qu'ils disent. Et aujourd'hui ils sont prisonniers. Donc aujourd'hui, je t'invite à connaître la vérité qui est en toi. Et je t'invite à être libre en disant, en parlant, en exprimant ce que tu penses, ce que tu veux. Car c'est alors que tu seras heureux. C'est alors que tu auras la vie. C'est alors que tu vivras ce que tu désires. Car le Seigneur a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera le désir de ton cœur. Exprime le désir de ton cœur. Arrête de plaire aux autres. Sois vrai. Arrête d'être gentil. Sois vrai. Que Dieu te bénisse encore aujourd'hui. Et que sa parole vibre encore dans ton esprit. Je suis Mvoulouzi, le Mirador, le décodeur des mentalités. Que Dieu vous bénisse. Shalom.